c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de figurines manga. Et oui, c'est assez rare parce que j'en achète pas non plus tout le temps, ça coûte quand même assez cher. Donc j'attends d'en avoir 3-4 pour vous les montrer. Et là aujourd'hui j'en ai 3 à vous montrer, 3 qui sont très belles. Une qui est dans mon décor depuis un moment, que j'ai déjà montré sur Twitch et tout. Et 2 autres qui viennent d'arriver. Je les ai toutes les 3 achetées sur le site de Chibi Akihabara. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement c'est un site que je recommande parce que il est français, ça arrive rapidement, il y a les précommandes et il y a énormément de choix. Même s'il n'y a pas toutes les figurines qui existent évidemment. Au niveau des prix c'est kiff que si vous achetez directement au Japon avec les frais de port inclus et tout. Donc honnêtement ça va. Et du coup aujourd'hui ça va être 3 figurines de 2 animés différents, 2 de mes animés préférés, Demon Slayer et My Hero Academia. Et on commence par celle-ci de Demon Slayer. Donc c'est celle-ci que j'avais déjà montré sur Twitch, que j'ai depuis un petit moment, de Inosuke. Franchement elle est trop stylée. Ce qui est bien c'est qu'on, là vous voyez à l'intérieur je l'ai mise sans son masque, mais il peut avoir sa tête de sanglier aussi. La boîte est trop belle. Regardez-moi ça, je vous fais le tour un petit peu. Je vous la montrerai de plus près évidemment juste après. Je vous montre les images derrière, mais vous voyez quand même c'est trop stylé, j'adore trop. Elle est trop belle cette figurine. Dès que je l'ai vue je me suis dit celle-ci je la veux parce que franchement c'est des figurines de la marque Figuart Zero et ils en font vraiment des magnifiques. Celle-ci là de Tanjiro et aussi de cette même marque, et franchement elles sont vraiment très belles. Donc généralement je les prends. Elles sont pas très chères non plus, elles sont à 80 €, 70-80 €, donc je trouve que ça va pour une figurine et elles sont de très bonne qualité. Donc du coup voilà, je vais vous la montrer de plus près. Donc du coup là voici la figurine. Franchement elle est magnifique avec les pics partout et franchement je peux vous dire que ça pique. Faut faire gaffe quand vous prenez la figurine, c'est assez piquant partout et tout. La posture de Inosuke est vraiment très stylée. Et du coup comme vous pouvez le voir, vous avez sa tête comme ça, mais aussi il y a avec son masque. Moi personnellement je le préfère avec la tête parce que bon il est quand même beau gosse hein, Inosuke. Et du coup je le mets comme ça sur mes étagères, mais avec le masque ça rend aussi très bien hein. C'est le personnage de toute façon qui est comme ceci, avec ses épées qui sont croisées dans le dos et tout. Et je trouve qu'ils ont vraiment très bien représenté son pouvoir entre guillemets avec tous les trucs bleus autour là qui font très tranchant et tout. Donc j'adore hein, la petite fourrure sur ses pieds et tout. Il y a tous les détails, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et du coup je la trouve vraiment magnifique. Je suis vraiment trop contente de l'avoir celle-ci hein. Donc voilà pour Inosuke. Et tant qu'à faire on va continuer sur la même collection mais un autre personnage. Et il s'agit de Akaza comme ceci. Oh, elle est trop stylée aussi. Je ne l'ai pas encore ouverte du tout, donc je vais l'ouvrir avec vous en vidéo, alors que Inosuke, bah ça fait un moment que je la vois sur mes étagères donc je la connais. Mais elle a l'air trop stylée. Quand je l'ai vue pareil sur le site, je me suis dit celle-ci il me la faut. Et je n'ai pas pris la deuxième qui va avec parce que comme vous pouvez le voir normalement il y a une figurine de Rengoku qui va avec en fait. Quand on les met face à face ça fait vraiment la scène de leur combat et tout, et c'est trop stylé. Malheureusement les 2 figurines valent 80 € chacune. Je ne pouvais pas me permettre de prendre les 2, mais si elle y est toujours, quand je pourrai racheter une figurine, eh bien je la prendrai si je peux, voilà, dans tous les cas, parce que j'aimerais vraiment avoir la scène des 2. Et puis Rengoku c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, ça serait trop stylé, mais pour le coup j'ai plus pensé pour Akaza qui était trop stylé. Donc regardez, je vous montre sur le côté, la boîte est sublime aussi. C'est vraiment le même style à chaque fois hein. Donc Figuarts c'est vraiment trop stylé, leur boîte j'aime beaucoup. Et du coup bah let's go déceler tout ça et vous montrer ça d'un peu plus près. Du coup voici la figurine et franchement je suis en admiration devant cette figurine. Elle est tellement stylée, elle est... oh là là j'ai pas les mots en fait, elle est vraiment beaucoup trop belle. Enfin quand je l'ai vue j'étais dit ouais, celle-là elle est trop stylée, je la veux trop. Mais en vrai elle est encore mieux. Franchement tous les effets de fumée partout, les petits trucs violets au milieu pour montrer genre les impacts et tout. La position de Akaza, lui le personnage en lui-même est super bien fait. Les détails sur les vêtements, les bijoux, les perles là aux pieds, les couleurs. Les muscles, regardez-moi son torse quoi. Il est vraiment genre ultra musclé, tout est bien fait, la main toute devant, enfin les cailloux qui partent un petit peu dans tous les sens et tout. Oh, elle est sublime. Je pense que c'est clairement devenu une de mes préférées. Elle est lourde aussi.
Enfin voilà, là je la porte pas mais je l'ai portée et elle est quand même assez lourde. Elle est en un seul bloc aussi, il n'y a pas besoin de monter quoi que ce soit. Elle est comme ça, il y a juste à la sortir du papier et du plastique pardon. Et du coup elle a posé sur les étagères. Oh là là, je sais pas exactement où je vais la mettre parce que j'avoue que sur mon étagère du coup Demon Slayer j'ai plus trop de place. Mais je vais forcément lui trouver un petit coin. Du coup je suis beaucoup trop fan de cette figurine. Je pensais pas qu'elle allait les rendre aussi bien, franchement je suis grave surprise. Ça fait super plaisir. Et du coup il en reste une dernière figurine qui n'est pas de Demon Slayer cette fois mais qui est de My Hero Academia, que j'attendais depuis un moment aussi, et il s'agit de celle-ci. Donc la boîte est clairement moins impressionnante, voilà c'est le mot que je cherchais, mais voilà une petite figurine de Toga Himiko. Je l'avais pas encore ce personnage, je l'ai même pas en pop, il faudrait trop que je prenne la pop à un moment donné, parce que c'est un personnage, un des méchants que je préfère, franchement j'adore son chara design, j'adore son style complètement déjanté et tout, et finalement j'aime beaucoup le fait que vers la fin on en apprend quand même un peu plus sur elle, on s'attache un petit peu à elle, même si elle est complètement déjantée hein, clairement. Donc c'est de la marque Pop-Up Parade et elle existe en 2 exemplaires. Normalement il y a aussi un exemplaire où sa tête et autrement elle a un grand sourire où on voit ses dents et tout. Je vous mettrai une image à l'écran. Elle est beaucoup plus stylée je vous avoue l'autre figurine, mais elle est beaucoup plus chère aussi, donc je me suis contentée de celle-ci. En plus elle est un peu plus rare à trouver, donc voilà, celle-ci je l'ai trouvée assez facilement sur le site de Chibi Akihabara aussi. Et du coup pareil, je ne l'ai pas encore déboxé, il y a encore le scotch sur le plastique, donc let's go. Du coup la voici, elle est j'avoue beaucoup moins impressionnante que Akaza, mais elle est quand même très stylée. Une pose assez simple mais que j'aime beaucoup, qui la représente bien, qui représente bien son personnage et tout. Et franchement je l'avais pas, je la voulais trop. Elle était moins chère hein. Elle était à 40 € je crois, donc elle est un petit peu plus petite, elle est plus légère aussi, et elle est de la même marque que celle de Ochako que j'ai déjà quand elle est en mode écolière. Mais là j'aime beaucoup ses mains, comment elles sont positionnées. Bon on a son costume avec son costume d'écolière et aussi ces trucs pour qu'elle pique le sang des gens. Donc voilà, les jambes croisées et tout, elle est quand même ultra bien faite je trouve. Les cheveux sont super bien faits aussi. Et du coup je suis trop contente de l'avoir prise, même si comme je disais eh bien j'aurais préféré avoir son autre visage. Mais c'est pas grave, on peut pas tout avoir, je peux pas tout acheter non plus, c'est qui est bien dommage. D'ailleurs j'ai vu une nouvelle figurine de ce personnage d'Himiko qui sortira l'année prochaine je crois, mais qui est magnifique, mais qui est ultra chère. Je crois qu'elle est à 300 ou 400 €, je sais plus. J'ai jamais mis autant de sous dans une figurine et je ne pense pas que ça arrivera, ou en tout cas pas de suite c'est sûr. Mais elle est magnifique, je l'aimerais trop, mais je peux pas, c'est beaucoup trop cher pour moi. Après j'avoue que c'est vrai qu'en économisant tous les mois au final je pourrais la prendre parce que c'est pas tout de suite qu'elle sort. Mais c'est quand même un peu chaud et mais bon elle est trop belle sur le site de Chibi Akihabara aussi. Mais je suis très contente de celle-ci. Du coup voilà, c'était mes 3 nouvelles figurines manga, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire laquelle a été votre préférée parmi les 3. J'avoue que j'hésite entre Inosuke et Akaza, que j'ai mis juste derrière du coup, et peut-être là sur le coup un petit plus pour Akaza parce que Inosuke ça fait un moment que je la vois du coup sur mes étagères, alors que Akaza je viens juste de la découvrir, donc je suis encore sous l'euphorie on va dire de la découverte. Mais n'hésitez pas à me dire vous en commentaire laquelle vous préférez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous achetez des figurines lesquelles vous avez acheté en dernier, s'il y en a qui vous font de l'œil potentiellement. Je les connais peut-être parce que je regarde assez régulièrement les figurines qui sortent et tout, ou à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux genre Instagram, TikTok, Twitter, ce que vous voulez. Je suis quand même assez active où je réponds en tout cas aux messages privés, donc n'hésitez vraiment pas à en parler avec moi. Et puis sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo ou un prochain live sur Twitch, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.